les guerres, les oppressions, le génocide, tout ça. On vit des moments tragiques. Mais on vit ces moments tragiques depuis l'origine, puisque l'Arménie a été sous domination romaine, perse, arabe, ottomane. Et pourtant, nous sommes toujours là. Par quoi ? Par notre culture. Nous n'avons pas d'armes pour nous défendre, nous n'avons pas de missiles, mais nous avons la culture. Et cette culture-là, c'est l'association qui peut la transmettre et la préserver. Lorsqu'on est arrivé en France, donc l'apprentissage était indispensable pour pouvoir avoir une existence, une identité. On est arrivé au mois de mars à juin, on est allé à l'école juste pour entendre le français. Et en septembre, le mois de septembre qui a suivi, on a intégré l'école tout à fait normalement. Les enfants étaient scolarisés à l'école, mais n'avaient pas la possibilité d'avoir des cours d'arménien dans les écoles. Donc il fallait faire cela dans le cadre d'une association à l'extérieur. Et je me rends compte qu'en fait, je me suis tellement investie dans la langue française, dans l'apprentissage, que j'ai plus le souvenir de ma langue, en fait, de mes racines. Dans les années 80, en fait, ce qui se passait, c'est que pour la troisième génération à laquelle j'appartiens, troisième génération d'Arméniens en France, le rapport à la culture arménienne était devenu difficile par la langue, parce que beaucoup ne parlaient plus l'arménien ou ne le lisaient plus, ainsi de suite. Et donc, depuis toujours, le 7K, sa vocation, c'est de répondre aux besoins de la communauté. Ceux qui l'ont initié, c'est-à-dire Édouard et Kéram, à l'origine, ont répondu à un besoin qui n'était pas satisfait dans la communauté. Il y avait des lieux où on apprenait l'arménien derrière une église, chez quelqu'un. Il n'y avait rien d'organisé. Donc le but, c'était d'organiser l'enseignement. En 1973, la ville de Marseille a inauguré un bâtiment flambant neuf sur le haut de la plaine. Nous avons saisi cette occasion pour installer là une structure qui allait permettre d'accueillir des enfants de tous âges, depuis la maternelle jusqu'au baccalauréat. Et pour ça, nous avons eu la chance d'avoir parmi nous le professeur Robert Merguerian, qui était titulaire de la chaire d'arménien à la faculté d'Aix-en-Provence. On lui doit un petit peu les premiers pas de l'enseignement de l'arménien dans notre association. Le premier enseignant, et qui est aussi à l'origine de la création de cette association, c'est Kéram Bagdasarian, qui était un puits de savoir dans ce qui concernait la culture arménienne, puisqu'il avait fait 8 ans de séminaire au Liban, séminaire arménien, et donc il a accepté de transmettre son savoir à cette jeune génération qui était en train de se perdre. Donc j'ai dit, je vais aller à Tivoli pour reprendre le lien, recréer le lien avec mes origines. C'est comme ça que ça a commencé. Cette association, on a voulu lui donner un nom assez long pour pouvoir dire ce que nous sommes. Ça s'appelle le Centre d'enseignement et de diffusion de la culture arménienne. C'est long, hein? Enseignement et diffusion de la culture. La diffusion de la culture, elle se fait dans 2 directions. D'une part, en direction de la communauté arménienne, où il fallait faire vivre cette culture, c'est-à-dire ne pas oublier les danses arméniennes, ne pas oublier la poésie arménienne, tout ça. C'est donc cette partie-là qui fait partie de la diffusion de la culture arménienne à l'intérieur de la communauté. Et puis l'autre versant, c'est la diffusion de la culture arménienne vers l'extérieur. Faire connaître l'Arménie et la culture arménienne aux non-arméniens. C'est une association qui est porteuse de valeurs, qui est porteuse d'une culture d'abord que je ne connaissais pas du tout. Donc
Ils m'ont accueilli parce qu'ils étaient déjà présents lorsque je suis arrivée, parce que j'ai effectivement été complètement adoptée par le 7K, qui était porteuse d'une culture, d'une richesse absolue, de musique, de théâtre, de danse. J'ai été invitée quasiment à toutes les fêtes et manifestations organisées par le 7K, que ce soit au moment de Noël, au moment des fêtes de fin d'année, les fêtes les galas, etc. Voilà, j'ai participé aussi à des activités de manière occasionnelle, évidemment. J'ai dansé des danses arméniennes alors que je n'avais jamais appris. Voilà, ça a été aussi de belles rencontres. Et on a pu ainsi diffuser les chorégraphies arméniennes, diffuser les comédies musicales, diffuser les pièces de théâtre. Tout ça, ça s'est fait dans la deuxième phase de nos activités. Lorsqu'on a démarré Tivoli, l'animation, nous étions très peu nombreux. Au fur et à mesure, les élèves ont augmenté. Il y a eu de plus en plus d'animateurs, de plus en plus d'enseignants. J'ai pas honte de le dire, nous sommes à l'origine de toute cette animation que nous avons fait à Tivoli, où on a passé des moments extraordinaires. Les pratiques culturelles comme la danse, le chant, la musique permettaient à toute cette génération de se réapproprier sa culture et de la vivre plus facilement que via la littérature qui était plus difficile d'accès. Et donc il y a eu un très gros engouement pour des troupes de danse, des chœurs et la musique. Et dans la musique en particulier, la redécouverte ou la découverte des instruments traditionnels qui étaient très peu, voire pas du tout pratiqués en France, pas du tout. Au bout de quelques temps, des musiciens sont venus montrer les instruments et ainsi de suite. Et puis au bout de 2-3 ans, il y a eu parmi les jeunes qui étaient là, des jeunes qui ont eu envie eux-mêmes d'apprendre à jouer de ces instruments. Et c'est comme ça que ça a commencé. Bon, Kérem, c'est devenu le plus grand orchestre hors d'Arménie, constitué exclusivement d'instruments traditionnels. Donc ça, c'est une particularité, c'est un choix esthétique et je dirais depuis le début, on a fait ce choix de n'avoir que des instruments traditionnels au sein de l'orchestre, ce qui fait sa spécificité. Et donc c'est le plus grand ensemble de cet ordre hors d'Arménie à l'heure actuelle. Et au début, nous avions aussi des chanteurs solistes. Et puis depuis quelques années, nous avons aussi ajouté un chœur. Donc l'ensemble, c'est l'ensemble des instruments plus le chœur. Dans la vie du groupe, il y a eu surtout des rencontres très importantes. Et l'une d'entre elles, la plus importante, ça a été celle avec le compositeur Khachadullah Vedisian, qui était une star, un grand compositeur en Arménie, vraiment reconnu. Que lui, il a vraiment compris ce que ça pouvait représenter pour des jeunes comme nous à l'époque. Et il s'est mis à notre niveau, il nous a aidés de manière extraordinaire en écrivant des choses que pour nous, en adaptant des choses pour qu'on puisse les jouer, en venant nous faire répéter avec beaucoup de patience. Et on lui doit beaucoup car ça a été une personne qui a marqué à tout jamais l'histoire du groupe. Au-delà de l'enseignement et de la diffusion de la culture arménienne, on a quand même quelques victoires. Tout d'abord, on a obtenu que l'arménien soit considéré comme une langue vivante, 1, 2 et 3, alors qu'elle n'était qu'option. Donc ça, c'est une grande victoire pour nous. Moi-même, j'ai passé l'arménien au baccalauréat et j'étais très fière d'avoir pris, d'être, on va dire, parmi les premières à avoir pris arménien en langue vivante 1.
On a une deuxième victoire aussi, c'est que lorsque le pape donc Vasquen Ier est venu en France, on a constitué un comité avec le professeur Robert Dermer-Guérian et on lui a transmis un dossier pour qu'il le transmette lui-même au gouvernement français. On a pu ainsi obtenir que le Noël arménien, le 6 janvier, la fête de Vartanants qui est en février, et le 24 avril, commémorant le génocide arménien, soient reconnus comme des jours fériés. Ça, on en est très fiers parce que tous les Arméniens de France peuvent bénéficier de ces jours fériés. En 1991, l'Arménie devient indépendante. Et un gouvernement indépendant se met en place. Et un ministre de l'Éducation nationale est nommé. Il fallait donc l'inviter et c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons invité à Marseille et pour la première fois, un ministre d'Arménie a été reçu par le rectorat, par le biais de notre association. Les voyages, c'était la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on apprenait l'arménien, on apprenait l'histoire arménienne et après on a eu envie de voir sur le terrain comment c'était et quels étaient les lieux dont on nous parlait, les sites culturels. Et voilà pourquoi on a fait des voyages en Arménie, à Rome, à Venise également, sur l'île Saint-Lazare. On a visité des lieux qui nous paraissaient familiers et en même temps, c'était des lieux sacrés. Et donc, on a eu beaucoup d'émotions, on a beaucoup pleuré, mais en même temps, c'était joyeux, c'était plein d'émotions aussi, et c'était des souvenirs inoubliables. Le voyage en Arménie que nous avions fait avec Keram, qui était là, qui était présent, nous sommes allés à Khorvirab. Khorvirab, il y a une fosse où nous sommes descendus, qui doit faire 10 mètres carrés à tout casser, et où Grégoire l'Illuminateur a vécu pendant 13 ans. Lorsque nous sommes descendus, on s'est tous assis, on a allumé des cierges, on est rentré un petit peu en méditation, je dirais. Et Keram s'est mis à chanter. Je pense que j'ai rarement vécu dans ma vie un moment aussi fort, vraiment. Ceux que j'ai rencontrés à Tivoli, ça a été mes amis, ma famille d'aujourd'hui, parce que nous avons fait connaissance il y a 50 ans, on s'est éclaté. Et les enfants nous l'ont rendu, en fait. On vit très bien cette double culture. Elle est inhérente à nous, on a grandi avec. Et on se considère à la fois arménien, comme disait Aznavour, 100% arménien, 100% français. Je pense que c'est vraiment ce que tout le monde ressent dans notre association. Et 50 ans après, nous avons les mêmes sourires, nous avons les mêmes enfants, nous avons les mêmes fêtes, nous avons les mêmes spectacles. Tout ça, ça a continué. Et c'est cet ensemble d'activités qui a fait que nous avons duré et nous avons perduré, nous avons pérennisé notre culture. Nous sommes peu, mais ce peu on l'appelle arménien. Nous ne nous préférons à personne. Les siècles sont venus, les siècles ont passé. Nous n'avons jamais tyrannisé personne. Si nous avons saisi, c'est seulement des yeux. Si nous avons conquis, c'est seulement par nos livres. Si nous avons régné, c'est seulement par nos arts. On nous dit arméniens, pourquoi n'en serons-nous pas fiers?